Mesdames, Messieurs, membres du jury, vous souvenez-vous quand vous viviez chez vos parents, quand vous étiez adolescent ou enfant, ils disaient bien souvent des choses comme « Éteins la lumière, tu gaspilles de l'énergie. Ne laisse pas couler l'eau du robinet, les ressources ne sont pas infinies. Finis ton plat, tu as de la chance d'être nourri. » Par ces mots, nos parents nous ont introduit la valeur de nos actes et l'impact qu'ils ont sur autrui. Ils nous ont instruit que penser le collectif est normal. Ce sont les prémices de la responsabilité sociétale. Parlons donc de cette responsabilité sociétale, mais celle des entreprises, pour l'instant, RSE pour les intimes. J'ai mené des recherches approfondies sur le sujet, des heures de quête à en avoir mal à la tête, et cela n'a pas été facile intellectuellement. Ainsi, je me trouvais sur Wikipédia, évidemment. Voici ce que le grand oracle numérique m'a révélé. Je cite. « La responsabilité sociétale des entreprises désigne la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. » Merci encore Internet. En d'autres mots, la RSE, c'est lorsque les entreprises, à leur échelle, choisissent de se battre pour les causes sociétales. N'est-ce pas génial ? On peut se réjouir de les voir si bien agir, car elles se battent pour nous, pour embellir notre avenir. Elles influencent positivement nos mœurs, contribuent à notre bonheur, et comme par un système de rouage, et peut-être même par amour, elles contribuent à rendre le monde un petit peu meilleur chaque jour. Enfin, c'est ce que je vous dirais si j'étais crédule, car cette explication est utopique. Je vais donc la remettre en question tout de suite. Je vais vous citer quelque chose que j'ai trouvé. Plus d'énergie, moins d'émissions. C'est le double défi que nous devons relever aux côtés de nos parties prenantes afin de contribuer au développement durable de la planète et faire face aux défis climatiques. Voilà donc des engagements RSE poignants d'une marque qui se bat tous les jours pour l'environnement et qui essaye certainement d'utiliser d'énergie fossile. Donc, merci à Total Energy pour ce texte très joli. Et il est bien assorti à leur projet qui entraîne le déplacement de population et la déforestation en Afrique. Dans le même style, je peux aussi vous parler de Coca-Cola, qui s'est engagé à utiliser des fontaines à soda pendant les JO pour faire moins d'emballage. La marque s'est finalement contentée de verser le contenu de bouteilles en plastique à usage unique dans des gobelets à plastique pour servir les spectateurs. Bon, voyez-vous, il est bien marrant d'avoir des images de marques marquantes qui remarquent ce dont la société a marre. Mais peut-être est-il trop logique de faire semblant de s'intéresser aux problèmes écologiques. Car quand les entreprises pensent douche de biais, nous, les consommateurs, on pense greenwashing. J'irai même plus loin. Lorsque j'entends ce genre de discours, j'ai l'impression que quelqu'un vient me faire la cour. Quelqu'un qui vient me charmer ou peut-être venir se faire pardonner. « Audrey, je te promets que je vais changer. Audrey, je vais faire des efforts. » Et j'y ai cru. Nous y avons tous cru. À tort. Mesdames, Messieurs, vous me direz peut-être que je suis dramatique. Et vous avez raison. Je suis une personne extrêmement dramatique. Mais je suis aussi une personne plus réaliste qu'utopiste. Et il serait encore une fois utopique de vous dire que seul le greenwashing me rend mélancolique. Lorsque certaines maisons de luxe proposent du Made in Italia affichant une qualité fine, en utilisant des matières fabriquées par leurs filiales en Inde, au Bangladesh ou en Chine. Lorsque, par principe d'inclusivité, la marque de cosmétiques Yousoria a proposé un fond de teint noir. Pas marron foncé, noir. Lorsqu'en même temps que le hashtag body positive, les mannequins plus size disparaissent des défilés de mode. D'ailleurs, Victoria's Secret, le 42, ce n'est pas du plus size. Lorsque les logos arc-en-ciel apparaissent en même temps que les t-shirts, en juin, car c'est la saison. Lorsque les promoteurs de Black Lives Matter en 2020 font encore de la discrimination lors des entretiens. Dans une génération où les hashtags sont maîtres de l'information, il suffit de récupérer les plus en vogue pour capter l'attention. Puis, il faut prétendre d'au moins essayer de trouver une solution. Et si le problème n'est plus en fil d'actualité, il ne sert plus à rien de s'y intéresser. À la manière de Christina Cordula, les marques utilisent les tendances
et les rejette, tel un pantalon slim dont la coupe se termine au mollet. Car ce n'est plus magnifique. Mesdames, messieurs, peut-être suis-je plus pessimiste que réaliste. Mais lorsqu'on parle de responsabilité sociétale, il serait encore une fois utopique de dire que seules les entreprises sont hypocrites. Je pense à nous, nouvelles générations, qui montrons plus que nous agissons. Prétendre pour des likes et un peu d'admiration. Comme l'influenceuse Paola Localtei, qui a écrit un livre. Elle nous encourage, entre autres, à l'acceptation et à mieux consommer, alors qu'un pourcentage de ce qu'elle gagne sur ses livres finit chez Bolloré, et qu'elle est l'égérie des grandes marques que l'on doit éviter. Je repense une nouvelle fois à nos parents, à nos souvenirs d'enfance. Ils parlaient d'économiser par intégrité. En réalité, ils pensaient à la facture EDF qui allait passer. Je me permets de citer Molière. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tout vice à la mode passe pour vertu. Je rajouterai ceci. Avec l'hypocrisie, il ne s'agit plus d'être, mais de paraître, d'avoir l'air. Dans l'idéal, je voulais que la dernière phrase de mon oral soit un peu comme le reste de mon texte, un petit peu musical. Mais bon. Mesdames, messieurs, dans une société où l'image compte plus que les actes, la responsabilité sociétale rime avec hypocrisie. Je vous remercie de m'avoir écouté.